et dont le cœur n'était séduit par personne, et qui se tenait fermement dans sa foi suprême. 376. Il a transmis la sagesse céleste au roi Salomon. Et qu'est-il écrit au sujet de Salomon? L'homme a parlé à Isiel, même à Isiel, et je serai capable. Michelet 30. Le roi Salomon a dit, Isiel, c'est-à-dire elle, est avec moi, et Iti, et puisque la sagesse lui appartient, je réussirai et pourrai faire ce que je veux sans faute. C'est-à-dire que, même si la Torah dit qu'un roi ne doit pas prendre beaucoup de femmes afin que son cœur ne soit pas séduit, le roi Salomon a dit, j'épouserai beaucoup de femmes et mon cœur ne sera pas séduit. Mais après cela, il est écrit, Hachem a suscité un adversaire, le Satan, pour Salomon. Melachim 11h14, en tenant compte du fait que dans sa vieillesse, ces femmes ont séduit son cœur et qu'il a été puni. 377. Venez et regardez, à cause d'une partie de la sagesse que la génération de la tour de Babel, Babylone, a reçue de leurs ancêtres, ils ont provoqué le Saint, béni soit-il, et ont construit la tour. Ils ont persisté jusqu'à ce qu'ils soient dispersés sur toute la surface de la terre, qu'ils aient perdu toute leur sagesse et qu'ils ne puissent rien accomplir. 378. Mais dans l'avenir, le Saint, béni soit-il, suscitera cette sagesse dans le monde et tous le serviront avec elle. Comme il est écrit, et je mettrai mon esprit en toi, et je te ferai. Ézéchiel 36 2.27. Je ne vous provoquerai pas comme j'ai provoqué les premiers à corrompre le monde en l'utilisant, mais je vais vous faire marcher dans mes statuts, et vous garderez mes ordonnances et les mettrez en pratique. 379. Rabbi Ozi et Rabbi Shia se promenaient ensemble. Rabbi Ozi s'adressa à Rabbi Shia en disant, discutons de la Torah. Allons. Rabbi Ozi a commencé par citer, car Hachem, ton Elohim, marche au milieu de ton camp, pour te délivrer et te livrer tes ennemis devant toi. C'est pourquoi ton camp sera saint, afin qu'il ne voie pas en toi une chose inconvenante et ne se détourne pas de toi. Devarim 23h15. Alors il a demandé, pourquoi est-il dit, car Hachem ton Elohim marche, en utilisant le mot mitalek et non le terme malok? Et il répond que cela est similaire à marcher, et mitalek, dans le jardin à la brise du jour. Bereshit 3:2.8. Ceci a été dit de l'arbre de la connaissance dont Adam a mangé, qui est le principe féminin. Ainsi, le mot mitalek fait référence au principe féminin, tandis que malek fait référence à l'aspect masculin. 380. Et c'est lui, le principe de Nukva, qui est allé au-devant des fils d'Israël alors qu'ils marchaient dans le désert, comme il est écrit. Et Hachem les précédait de jour. Shemot 13h21. L'expression et Hachem fait référence à lui et à société anonyme maison de jugement, qui est le principe féminin. Et la même chose s'applique à celui qui marche devant une autre personne, tout en poursuivant son chemin. Puisque le verset dit, la justice le précédera et marchera sur le chemin de ses pas. Tehillim 85 2.14, la justice se réfère au principe féminin. Et c'est ce qui marche devant une personne, lorsqu'elle en est digne. Mais pourquoi marche-t-il devant? Comme il est écrit, pour te délivrer et te donner tes ennemis devant toi. Devarim 23h15, ou pour garder une personne pendant qu'elle marche sur son chemin et lui éviter d'être vaincue par l'autre côté. 381. C'est pourquoi une personne doit être prudente, se garder de ses propres péchés, et se purifier. Alors il demandera, qu'est-ce que c'est que se purifier? Et il a répliqué que comme il est écrit, c'est pourquoi ton camp sera saint. Pourquoi est-il dit saint au singulier alors qu'il aurait fallu dire saint au pluriel? Parce que ton camp sera saint implique les membres à partir desquels le corps est assemblé et complété. Il est donc dit du corps, ton camp sera saint, afin qu'il ne voie pas en toi quelque chose d'inconvenant. 382. Et il demandait, quel est le sens de choses inconvenantes? Et il répond, cela signifie l'inceste, qui est la chose que le saint, béni soit-il, méprise le plus. Et il demande pourquoi le verset dit qu'il ne voit pas une chose inconvenante en utilisant le mot inutile d'avar, chose, et il répond que cela fait référence aux gens méchants dans le monde, qui se souillent et se salissent eux-mêmes avec les choses qu'ils disent eux et ne murmurant et eux en utilisant un langage fauteux. C'est le sens de choses inconvenantes. Le Zara a maintenant terminé l'explication du mot purifier, sur lequel il avait précédemment posé une question. Le mot purifier indique qu'une personne doit se garder d'être exposée à l'indécence et doit se garder de dire des choses grossières. 383. Alors il a demandé, pourquoi la Torah est si stricte à ce sujet? Et il répond, parce que lui, le Shekhinah, marche devant vous. Et si vous dites des choses fausses, alors, il se détournera derrière vous. C'est-à-dire qu'il ne marchera plus à côté de vous, mais à derrière votre dos. Et le Rabbi Ozi conclut que quant à nous, nous poursuivons notre chemin en marchant devant lui, devant le Shekhinah. Nous devons nous plonger dans la Torah, car la personne qui s'occupe d'elle est couronnée et perpétuellement accompagnée par la Shekhinah. 384. Rabbi Shia a ensuite cité, et Hachem a dit, voici,
ils sont un seul peuple, et ils ont tous une seule langue. Venez et regardez, qu'est-ce qui est écrit? Il est dit, et il arriva que, comme ils partaient de l'Est, aussi, Yor. Mais que signifie Or? Il se réfère au premier et plus important de l'univers. Alors il demande, pourquoi est-il dit et ils ont trouvé, alors qu'il aurait fallu dire et ils ont vu? Qu'ont-ils trouvé? Et il répondit, ils ont trouvé une partie des secrets de la sagesse de leurs ancêtres, la génération du flot, qui a été secouée à Shinar, le lieu du séchement. Et avec la sagesse qu'ils trouvèrent, ils s'efforcèrent de se rebeller contre le Saint, béni soit-il. Ils prononcèrent des hôtes pour lier les ministres supérieurs et pour construire la ville et la tour. 385. Venez et regardez, il est écrit qu'ils forment un seul peuple et ils ont tous une seule langue. Parce qu'ils sont d'un seul cœur et d'un seul désir de parler la langue sainte, par conséquent, désormais rien de ce qu'ils ont projeté de faire ne leur sera refusé. Personne ne pouvait empêcher leurs actes, mais le Saint, béni soit-il, dit, que vais-je faire? Je vais confondre les entités célestes d'en haut et leur langage d'en bas, et alors leur œuvre sera retenue. 386. Et si, parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un seul désir, ils parlaient tous la langue sainte, il est écrit, rien de ce qu'ils ont prévu de faire ne leur sera refusé, et ils ne seront pas soumis au jugement suprême. Pour nous, et les amis qui s'occupent de la Torah et qui sont d'un seul cœur et d'un seul désir, cela sera d'autant plus vrai, car rien de ce que nous avons envisagé de faire ne nous sera refusé. 387. Rabbi Yossi dit que cela nous apprend que les gens qui sont querelleurs ne survivent pas. Tant que les gens ont un seul cœur et un seul désir, même s'ils se rebellent contre le Saint, béni soit-il, le jugement suprême est impuissant face à eux. Dès que la génération de la tour différait les uns des autres, Hachem les dispersa de là. Nous apprenons ainsi que les gens querelleurs ne survivent pas longtemps. 388. Rabbi Shia conclut alors que tout dépend donc des paroles prononcées par la bouche. Dès que leur langue a été confondue, Hachem les a dispersés. Mais que dit le texte sur l'avenir? Il est dit, car alors j'ordonnerai au peuple d'utiliser une langue pure, afin qu'ils invoquent tous le nom d'Hachem, pour le servir d'un commun accord. Sophania 3:2.9. Et, aussi, et Hachem sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un. Zacharie 14:2.9. Béni soit Hachem pour toujours. Amen et Amen. Écoutez-moi, vous qui avez le cœur endurci. Dans notre monde, certaines personnes ont le cœur dur, sont têtues et figées dans leurs habitudes mauvaises et égoïstes. Le Zohar décrit ces personnes comme refusant de changer les aspects négatifs de leur nature. Elles ne cherchent pas à embrasser la voie de la transformation spirituelle et la lumière du Créateur. Nous possédons tous, à un certain degré, un aspect de ces traits négatifs. La pertinence de ce passage, le pouvoir qui nous est offert par ces versets élimine les qualités négatives de notre essence et de notre être. La lumière qui circule dans cette partie aide à adoucir notre résolution dans les situations où notre entêtement et notre ego nous empêchent d'embrasser le changement spirituel. Ces versets suscitent le désir de rechercher une véritable connexion avec la lumière du Créateur. Va-t'en, quitte ton pays. Bereshit 12. Rabbi Abba a ouvert la discussion avec cette phrase et a expliqué la raison pour laquelle Abraham a mérité que le Saint, béni soit-il, lui dise cela plutôt qu'à n'importe quelle autre personne de son temps. Écoutez-moi, vous qui avez le cœur endurci et qui êtes loin de la justice. Yeshaïa 46:2.12, signifie combien les cœurs des méchants sont durs, qui voient les chemins et les voies de la Torah, mais ne les observent pas. Les chemins sont les aspects internes, les voies sont les aspects externes. Et le cœur des méchants est dur, car ils ne se repentent pas et ne se tournent pas vers leur maître. C'est la raison pour laquelle on les appelle les cœurs robustes. Le verset, qui sont loin de la justice, signifie qu'ils se tiennent loin de la Torah, c'est pourquoi ils restent loin de la justice. 2. Rabbi Shizukiya a commenté le verbe aforementionné. Puisqu'ils s'éloignent du Saint, béni soit-il, ils restent donc loin de lui. Et à cause de cela, parce qu'ils s'éloignent du Saint, béni soit-il, on les appelle des endurcis. Et le verbe nous entend qu'ils sont loin de la justice. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne veulent pas se rapprocher du Saint, béni soit-il, car ils ont le cœur dur. Et à cause de cela, ils sont loin de la justice. Parce qu'ils sont loin de la justice, ils sont aussi loin de la paix. Ils ne peuvent avoir aucune paix. Comme il est écrit, il n'y a pas de paix, dit Hachem, pour les méchants. Yeshaïa 48:2.22. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'ils sont loin de la justice, ils n'ont pas de paix. 3. Venez et regardez, Abraham a effectivement réussi dans son désir de se rapprocher du Saint, béni soit-il. Comme il est écrit, tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Tehillim 45:2.8. Parce qu'il aimait la justice et détestait la méchanceté, il s'est donc rapproché de la justice. Par conséquent, il est écrit,
Abraham mon bien-aimé Yeshaïa 41 2.8. Pourquoi est-il mon bien-aimé? Parce qu'il a été dit de lui, tu aimes la justice. Il s'agit de l'amour envers le Saint, béni soit-il, qu'Abraham aimait plus que tous les autres de sa génération, qui avaient le cœur dur et loin de la justice, comme cela a déjà été expliqué. 2. Sur quoi le monde existe? Le Zohar traite de notre ignorance concernant les piliers qui soutiennent notre monde, les forces spirituelles invisibles qui donnent naissance à toute existence. Le Zohar se concentre ensuite sur un autre concept concernant le pouvoir de minuit. Une grande importance est accordée à l'étude et au travail spirituel pendant les heures allant de minuit au lever du soleil, lorsque la lumière du Créateur est intensifiée dans notre monde physique. La pertinence de ce passage, la puissance spirituelle accrue libérée dans le cosmos pendant les heures intermédiaires de minuit et du matin est mise à notre disposition par les mots et la sagesse qui composent cette partie. 4. Rabbi Ozi a ouvert la discussion en disant, que tes demeures sont belles, Hachem Tzvaot Tzilim 84 2.2. Combien il est important pour les gens d'observer les œuvres du Saint, béni soit-il. Tous les gens n'observent pas et ne sont pas conscients de ce qui maintient le monde en existence. Ils ne sont pas non plus conscients de ce qui les maintient en vie. Ces deux sujets nous sont expliqués ici. Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il fit le ciel à partir du feu et de l'eau. Au début, ces éléments se sont mélangés sans se figer. Ce n'est que plus tard, par l'intermédiaire de l'Esprit céleste, qu'ils se figèrent et se solidifièrent. Alors, les cieux, qui sont Zahir Ampin, plantèrent le monde, la Nukva, pour qu'il soit établi sur des supports, les trois colonnes de la Nukva. Et les supports ne tiennent que par l'aide de l'Esprit, qui est la colonne centrale entre les trois. Lorsque cet esprit disparaît, les supports se desserrent, il tremble et le monde est ébranlé. C'est le sens de qui fait trembler la terre de sa place. Et ses piliers tremblent. Iov 9 2.6. Et tout est établi sur la Torah, car lorsque les Israëls sont occupés avec la Torah, ils élèvent Maï Nukva, li, au féminine, Azahir Ampin et Nukva, et tirent la colonne centrale, qui est la Torah. Alors le monde est établi, et les piliers, les trois colombes de Zahir Ampin, et les supports, les trois colombes de la Nukva, sont parfaitement situés à leur place. 5. Venez et regardez, lorsque minuit est éveillé, et que le Saint, béni soit-il, entre dans le jardin d'Éden pour profiter de la compagnie des justes. Tous les arbres du jardin d'Éden chantent et le louent, comme il est écrit. Alors les arbres de la forêt chanteront de joie en présence d'Hachem. Divrei Hayamim 16h33. 6. Un crieur s'avance et appelle avec force, vous, hommes puissants et saints, à celui d'entre vous qui a laissé entrer l'Esprit, et ses oreilles pour entendre, qui a des yeux ouverts pour voir et qui a un cœur ouvert qu'elle connaître. Par ce cri, les justes se réveillent de leur sommeil, se plongent dans l'étude de la Torah, et dessinent la colonne centrale. Lorsque l'Esprit, qui est la source de tous les esprits, éveille la douceur de l'âme, une voix sort de là, qui est la source de toutes les voix, et disperse toutes les forces aux quatre coins du monde. 7. L'un monte d'un côté, à la droite de Zahir Ampin, le secret du sud. Le deuxième descend de l'autre côté, du côté gauche de Zahir Ampin, le nord. Un autre entre les deux, devient la colonne centrale de Zahir Ampin. Le secret de l'Est. D'autres termes, Zahir Ampin est placé entre les deux colonnes de Bina. Et ces trois directions, le sud, le nord et les, sont le secret de Z. Gvura et Tiferet de Zahir Ampin. Deux sont couronnés et brillent en devenant trois, Z, Gvura, Tiferet par le troisième, qui est la colonne centrale qui les réconcilie. Et trois entrent dans l'un, parce que la colonne centrale, qui est le secret de Tiferet, recuit et s'expanse par elle-même à trois autres colonnes, Netza, Od et Zod. L'un d'eux, qui se réconcilie, nomme Tiferet de Zahir Ampin, produit des couleurs. D'autres termes, de lui émanent les séphirotes de la Nukva que l'on appelle couleurs. 6 d'entre eux, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod, sont descendus d'un côté, nommément à droite, et 6 autres, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod, sont descendus de l'autre côté, nommément à gauche. Ainsi les 6 Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Elzo deviennent 12 séphirotes. D'autres termes, les 6 séphirotes de Zahir Ampin s'étendent jusqu'à la Nukva et deviennent 12 séphirotes, avec 6 à société anonyme droite et 6 à société anonyme gauche. Les 12 séphirotes s'étendent et deviennent 22 séphirotes. Les 6 de Zahir Ampin ne deviennent pas 12 ici, mais sont plutôt inclus dans les 10. C'est parce que les 10 existent en tant qu'un. 8. Malheur à ceux qui sommeillent, car le sommeil couvre les orbites de leur X. Ceux qui ne se réveillent pas de leur sommeil pour étudier la Torah et dessiner la colonne centrale. L'illumination de la colonne gauche bloque la lumière nécessaire à leur vue et les rend somnolents. Par conséquent, ils n'ont pas Dieu.
c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mochin. Il y a du sommeil dans leurs orbites. Ils ne savent pas et sont incapables d'observer comment et dans quel état ils se réveilleront le jour du jugement, quand ils seront visités pour régler